parce que je suis pas très bien. Il y a Coco qui m'appelle, Coco Kwetu. Vous savez que Coco c'est ma nièce, c'est ma cousine. Nos papas sont des cousins directs. Coco m'appelle, elle me dit que Jean-Paul de Suisse a appelé le prince Njoya. Jean-Paul de Suisse, je te rappelle que moi je suis une princesse. Donc le gars que tu as appelé le prince Njoya, je ne sais pas pourquoi il t'a pas dit qu'il était mon cousin. Jean-Paul. Coco m'appelle. Coco a enregistré sa communication avec Prince Mouchili. Prince Mouchili lui dit qu'il y a la baronne de Suisse qui l'a appelé pour lui demander des informations sur moi. Coco a dit, mais moi je ne sais pas. Je sais que même si j'ai les informations sur Tata Guylaine, je ne peux pas donner, c'est ma cousine. Même s'il y a les informations, je ne peux pas donner. Je sais que c'est elle qui a amené tous ses frères en Europe. Je sais qu'elle a une maison au Cameroun, qu'elle n'habite pas, parce qu'elle n'aime pas ce quartier. Je sais qu'elle est le pilier de sa famille. Et je ne sais pas quelle information vous cherchez sur cette dame. Depuis plus de 10 ans, près de 10 ans, je suis sur la toile. Et une vieille femme comme celle-là, qui cherche des informations sur moi. Mais, Monsieur Jean-Paul, j'ai écouté un tout petit peu sur la coupure, sur une coupure qui n'a même pas pris 1 minute 30. Il y a une coupure qui n'a pas pris 1 minute 30. Vous n'avez pas remarqué que me clasher est très compliqué. Me clasher, c'est vraiment très difficile pour vous. Hein. Vous n'avez pas grand-chose à dire sur moi. C'est comme ça qu'on m'a dit que j'ai écouté Dorcas, où le titre de la coupure était qu'elle est en train de me lécher. Tout ce que Dorcas a dit, ça m'a même pas choqué. Parce qu'elle me conseille d'aller aux États-Unis, d'aller refaire ma peau. Ce que je vois qui est bien pour moi, j'achète. Je ne réfléchis pas. Hein, Lolita, Jean-Paul, viens ici, je vais te raconter ma vie. Viens ici. Non, je ne me justifie pas. Vous savez, ça me fait tellement plaisir de raconter ma vie parce que je sais d'où je viens et je sais où je suis. Lolita, si tu avais eu un mari qui avait travaillé comme le mien, tu allais imaginer, parce qu'il va entrer dans un an, hein, tu allais imaginer ce que représente les piliers d'un homme qui a travaillé comme ça. Tu as compris? Mon mari aujourd'hui a, si on te dépose 16 000, on enlève 410. 15 510 francs suisses. Presque 16 000 par mois. Et si tu doutes, je te poste sa feuille d'impôt. Si tu doutes, ça veut dire que c'est 15 000 euros par mois. Est-ce que seulement tu peux imaginer ce que on cotise quand tu as un salaire comme ça? Est-ce que seulement tu peux imaginer ce qu'on cotise en assurance privée, en placement privé? Comment vous appelez? Parce que la retraite en Suisse, c'est pas n'importe quoi. Donc d'après toi, je dois commencer à me casser pour dire que je construis au Cameroun. Toi-même, tu as quoi au Cameroun? Toi-même, tu as quoi au Cameroun? J'essaie de te poster 2-3 trucs. Parce que j'ai entendu sur la petite coupure, tu parles du Carman. Tu parles que mon mari et tout et tout. Lolita, t'as rien compris? T'as rien compris? Cet appartement que j'habite, pour bosser, parce que je viens passer au Cameroun dormir, ça fait partie des charges de ma famille. Ça fait partie des charges de ma famille. Pourquoi je devrais payer le loyer au Cameroun? Alors que nous avons un salaire. Tu as compris ça? Je t'ai posté quelques virements de loyer. Mes loyers sont payés depuis notre salaire. S'il y a donc le karma, l'homme est tellement dans la misère, il paye 1500 euros par mois de loyer. Tu n'as pas honte de raconter des conneries? Tu n'as pas honte? Lolita, tu vas faire comment? C'est parce que tu me suis pas. Quand je meublais cette maison à Orca, c'était la première fois que Orca recevait le paiement des meubles par virement. J'ai meublé cette maison à 18 millions. 18 millions. Tu as compris? Signé, viré depuis le compte monsieur ou madame Chapui. Ils ont reçu le virement. C'était la première fois qu'Orca avait un paiement comme ça depuis l'étranger. Je paye à 18 millions, pourquoi? Parce que c'est les mêmes meubles à peu près les mêmes meubles que j'ai chez moi. C'est à peu près les mêmes meubles que j'ai chez moi. Lolita, je n'ai jamais vécu dans l'à peu près. L'à peu près, c'est quand je n'avais pas encore voyagé. Voilà, Madra était en direct ce jour-là. Tu crois qu'avec 18 millions, je ne peux pas prendre et acheter un terrain là où tes soeurs construisent leur truc, où elles construisent là? Tu crois que je ne sais pas qu'avec 18 millions, tu achètes un terrain à 10 millions quelque part et puis tu montes une maison? Tu me suis même, tu connais même qui je suis. Lolita, c'est moi qui ai fabriqué mon mari. Je l'ai connu, il avait 4500 francs suisses par mois. Je l'ai fabriqué. Et aujourd'hui, quand j'arrive en Europe, j'essaie de voir comment Paris. Là, je lui ai dit que la maison de retraite, on va l'acheter à Paris. Celle de Besançon, il a dit qu'on garde à Besançon parce qu'il est quand même, sa mère est de Besançon, son père est suisse, mais sa mère est française, de Besançon. Donc, il a sa racine là-bas. Donc, ne sois pas étonné que le prochain achat, ce soit à Paris. Je l'ai déjà dit. Et ça va se passer comme ça. Parce que moi, l'homme ne m'impose pas. Moi, je suis tombée amoureuse de Paris. Et c'est là où je vais acheter ma maison de retraite. S'il veut vendre celle-là, il me retrouve. S'il veut la garde, moi, il achète celle de Paris. Et puis, on se fait une semaine par-ci, une semaine par-là. C'est vous qui avez la même vie. Tu ne peux pas te comparer à moi.
Tu ne peux pas te comparer à moi. Pardon, tu ne peux pas, Lolita, te comparer à moi. On ne sera jamais pareil. Parce que tu n'as pas mon étoile, tu n'as pas ma vision des choses. Tu comprends? Le travail que je fais ici au Cameroun, c'est moi-même qui ai créé mon travail. Et ça marche. C'est pour ça que quand tu me dis que celle qui va rendre chercher les ministres, je ne connais aucun ministre. Je demande rien à un ministre. Elle dit que tu as 50 ans, j'ai pas 50 ans. Je n'ai pas 50 ans, Lolita, j'ai 52 ans. Arrête de raconter les choses que tu comprends pas. J'ai 52 ans, je n'ai pas 50 ans. Ne me prête pas ton âge. D'accord? Si tu pouvais connaître mon âge, je te donne mon âge. Mon âge, c'est pas 50 ans. Ajoute 2 ans. Ça veut dire que j'ai déjà beaucoup plus vieilli que ma mère. Tu as compris? Tu as compris, Lolita? Je sais pas ce que tu cherches derrière moi, on n'a rien en commun. Hein? Tu racontes quoi, là? Mais c'est ça ma vie, en fait. Arrête que j'ai 70, ben ça fait quoi? J'aimerais avoir 93. Voilà un de 93 ans qui est candidat aux élections présidentielles. Et qui va fouetter tous les jeunes. Ainsi que son camto. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, Maria Tangana, tu m'as rencontré il y a 10 ans avec le député. Oui, ça c'est vrai. Il y a 10... Voilà donc un de 93 ans qui a déposé sa candidature. Toi, Lolita, qui est jeune, tu vis de quoi? Tu vis de quoi? Parce que moi, je vais te dire, quand je viens ici au Cameroun pour 3 mois, si je ne gagne pas, c'est 70 000, 80 000 euros. Quand je fais 3 mois, si je... Merci beaucoup. Voilà, je vais beaucoup mieux et puis tout va très bien pour moi. Maintenant, je fais des choses extrêmement hot. Voilà. Donc, Lolita, mon mari, tu ne peux rien dire sur nous parce que mon mari, non seulement c'est mon mari, mais c'est mon partenaire. C'est mon partenaire. Tu as compris? Il est amarré à moi et il est mon partenaire. Comprends donc. Si tu dis qu'il est dans une petite maison, c'est parce que tu es une pauvre femme qui a pris un crédit et qui t'a donné, tu as ouvert une boîte de nuit, ça a échoué, ça a fermé et vous êtes resté endetté, qui est fini comme une petite pourriture. Aujourd'hui, tu es obligé de bosser comme une conne parce qu'il faut que tu payes les dettes. Tu es endetté avec le mec qui t'a épousé et qui a pris un crédit et qui s'est rendu compte qu'il s'est fait avoir. Tu crois que si nous on était endettés, j'allais être comme je suis là? Non. Au lieu de payer un loyer à 1500 euros au Cameroun, et regarder les impôts que nous on paye, parce que nous sommes les grands payeurs d'impôts en France. Tu es malade, tu connais pas la vie des gens. Tu ne connais pas la vie des gens. Je suis même allé juste à te capturer une communication avec mon mari, où il demande les photocopies des passeports de ses 2 petits-enfants pour leur ouvrir les livrets jeunes. Tu vois quel genre de famille j'ai? Lolita, tu veux que je te dise quelque chose? Si je suis veuve comme toi, là, ou divorcée, j'aurai 6 000 euros jusqu'à ma mort. Parce que mon mari a aussi hérité, il a donné de l'héritage à tous mes enfants. Ce qui me revient, si je suis divorcée ou veuve, c'est 6 000 euros tous les mois. Ouvre tes oreilles et tu comprends. Moi, je ne sais pas comment on paye les assurances. Je ne sais pas comment on paye le loyer. Je paye rien, moi. Mais quand je gagne, c'est pour ma maison. Quand je gagne, comme je rentre là, c'est pour ma famille. Tu vas aussi déjà venir t'infiltrer dans la gestion de ma famille. Un jour, je t'ai demandé de me payer le loyer. Tu sais quelle crédibilité il faut pour être locataire là où je suis? Tu ne peux pas savoir. Ici, il n'y a pas les Camerounais qui louent ici. Il n'y a pas d'Africains qui louent ici. Tu as compris ça? Ici, c'est la crédibilité. Pour louer ici, à moins d'1 minute de l'entrée présidentielle, il faut avoir de la crédibilité, madame. C'est pas la vente de rêve. Et c'est un choix. Parce que je mérite, parce que c'est ma classe, parce que c'est ma catégorie, parce que c'est ici que je dois vivre. Ton problème, c'est lequel? Ton problème, il est lequel? Moi, je ne vends pas le rêve. Hein. Je ne suis pas là pour vendre le rêve. Cette maison-ci est en location-vente. Ça veut dire que les locataires qui sont dedans, s'ils ont l'argent pour acheter, ils peuvent acheter cet immeuble. C'est en location-vente. Si tu veux acheter un appartement ici, tu peux l'acheter. Tu as fait le Congo, ça, tu as appelé Prince Mouchili pour demander des informations sur moi. Tu ne peux pas me salir. Tu vas me salir sur ton mur comme ton président. Tu vas faire la campagne où? Sur ton mur. L'équipe peut me... donne-moi... dis-lui de me donner les mouchoirs. Chez mon nez. Hein? À 2 minutes, c'est à moins de 2 minutes, tu parles. Zoé est arrivée chez moi, elle a coulé les larmes. Elle a dit, cette femme, si tu dois quitter Facebook, je sais parce que on n'est pas à ton niveau. Elle a coulé les larmes ici. Parce que entre ce que vous voyez, quand vous voyez là, sur la toile, et quand vous avez accès, ça vous fait réfléchir quand même. Ça vous fait réfléchir. Et c'est comme ça tout ce que je fais dans ma vie. Je ne fais pas l'à peu près. Je ne fais pas l'à peu près, Lolita. Et je ne suis pas là, vous n'êtes pas là pour m'imiter, hein, pour faire comme je veux, hein, comme moi je fais. Moi, je n'influence sur personne, hein. Moi, je dis tout simplement que, merci, donne-moi les mouches, oui. Vous avez compris? Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein. Moi, c'est un choix, et puis c'est une construction. C'est quelque chose, c'est une vie que j'ai construite.
C'est une fille que j'ai construite. Hein. Pour faire comme moi, là, commencer avec vos maris en bas, en bas. Mais j'ai déjà trouvé un homme qui avait les pieds sur terre. Et je lui ai montré qu'il pouvait encore être plus que ça. Mon mari, même, à chaque fois qu'on se retrouve avec des amis, il dit que il est mon fruit. Oui, Monsieur Chapuis est le fruit de Madame Chapuis. Vous arrivez ici chez moi, elle a coulé des larmes. Maintenant, je me rends compte que c'était les larmes de crocodile. C'est les larmes de crocodile. Lolita, montre-moi un peu ta main. Parce que je vois que tu habites en brousse. Voilà Candy, voilà Marlène et Mvutu qui m'insulte. Candy, tu veux que je te bloque pas. Je te loupé. Le Cameroun t'a loupé, Marlène. Candy, le Cameroun t'a fait fuir. C'est tout. Je te bloque pas. Les larmes de si je savais sans papier, sans caoutchouc, sans rien. Les demandeuses de visa, les demandeuses de carte de séjour. Les voilà. Elles viennent chercher les problèmes à Guylaine Chapuis. On n'est pas pareil, hein. On n'est pas pareil. Mvutu, tu peux, montre-toi. Montre-toi, voilà 2025 dehors. Tu vas toujours continuer à rester dans le noir. Voilà 2025 dehors. Tout le monde a su que c'est toi. Hein? Tu es arrivé ici, tu n'as même pas pu payer, un loyer de 300 000 au fin fond d'Oudja là-bas. Toi, tu viens parler ici. Tata Guy, entre toi et moi, est-ce que, quand tu vois qu'une docteur a épousé quelqu'un qui vend du pain chargé, avec de la viande, et qui espère ramener les invendus pour qu'on mange le soir, si c'est pas malin, c'est la baronne. C'est ça. Candy est docteur où? Candy est docteur où? Hein? Docteur Mbrakatet. Candy n'a pas le bac. Elle a fait la capacité ici à l'université. Si elle avait le bac, c'est qu'elle a déjà quand même fait l'équivalence en France pour avoir un travail. Est-ce que à 93 ans, on peut gouverner un pays? Marie à Tangana, à 93 ans, tu peux être candidat. Maintenant, c'est les gens qui vont voter. Ou si tu n'as pas envie de voter, un homme de 93 ans, tu ne votes pas. Mais il a le droit d'être candidat. L'obésité de ça. Candy Jeunesse, mais pourquoi insulter Guigui comme ça si tu ne peux pas regarder le live? Ben, elle circule. Elle va circuler comment? Elle admire ma vie. Elle va circuler qu'elle va aller voir quoi? Elle va aller voir les orchidées où? Au moins chez moi, elle voit les orchidées. Hein? Il y a les belles images. Hein? Il y a le salon bleu royal. Il y a des très belles télés, une belle télé chez moi. Il y a des moquettes en peau d'agneau chez moi. Il y a des vases, il y a des belles lumières tamisées chez moi. Tu crois qu'elle va aller voir où? Est-ce que vous avez déjà fait le live dans sa maison et vous montrer où elle habite? Elle a fui le Cameroun, on croyait qu'en France, elle va nous montrer sa maison. Qu'elle nous montre où elle habite. Valable pour celle qui se dit baronne de Suisse. Montre-nous un peu où tu fais à manger, où tu dors, et tout, et tout. On dirait que tu n'as pas l'audio. On m'a envoyé l'audio. Elle a été enregistrée. Elle-même sait ça. Hein? Elle-même sait ça. Candy ne peut pas. Elle est jalouse, aigrie. Elle est jalouse, aigrie, fini. Maman, fini. Quand Candy nous voit comme ça, qu'on est déjà en train de préparer 2025, je monte en France, là. Tu vas seulement vivre les élections sur WhatsApp. C'est ça qui est ça. Candy, tu vas vivre les élections sur WhatsApp. Ah, ma fille Ndolo Moulema qui est là, elle a tracé sa vie. Vous avez dit que son ventre, elle ne peut pas faire d'enfant. Alors qu'elle a dit, elle construit ses maisons. Après, elle va construire. Elle va obéir à sa grand-mère qui lui avait dit de construire quelque chose dans son village. Et après ça, elle va mettre une PME, sûrement pour gérer ses biens. Et après ça, maintenant, elle va concevoir. Elle a commencé par faire ça, elle finit par les enfants. Moi, j'ai commencé par les enfants, je finis par la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous croyez que les gens vont vous suivre? Hein? Vous avez dit ici qu'elle ne peut pas accoucher. J'étais tellement contente quand j'ai écouté le plan d'action de cette fille. J'ai dit, Seigneur, les gens ne doivent pas seulement faire comme vous. C'est de ça qu'il s'agit. Tata Guy, tu as mon soutien. Parle plus de mon président Kamto. Quoi? Attends. Non, je ne parle plus de... Est-ce que j'ai encore le temps de parler d'un autre président? Je parle de mon candidat. Chacun parle de son candidat. Hein? Chacun parle de son candidat. Vous ne voyez pas les aigris là, comme les candis venir m'insulter. Parce que vous savez qu'elle avait juré que Paul Biya ne peut plus être candidat. Elle avait juré. Là où elle allait se faire tatouer l'aigle dans les cuisses. Pour venir gouverner, pour venir être la première dame de Gervais Mendozé. Ma, tu ne viens pas aux élections. Coucou, envoie-moi tes ongles. Quand un Mvutu voit comme ça, maman, l'autre jour, j'ai vu ses pieds dans les sandales qu'elle a filmées. Oh Seigneur, j'ai vu les pieds d'un Mvutu. Les pieds d'un Mvutu étaient... Un Mvutu, il n'y a pas de pédicure où tu vis. Quand il n'y a pas de pédicure là où tu vis, ma. Il n'y a pas, bonsoir Gaël, il n'y a pas de pédicure, il n'y a pas d'onglerie, il n'y a pas des choses pour faire des choses sur toi. Hein? Honnêtement, est-ce que toi tu dois parler là où les femmes parlent? Tu étais désespéré au point où tu n'as pas pu avoir mieux, même ne serait-ce qu'avec ton français de Google que tu parles. Ton français de Google. Tu n'as pas honte, tu ne vas plus, je t'ordonne, tu ne vas plus jamais monter ta tête au Cameroun. Tu vas demeurer dans le noir. Et vous, tu vas demeurer dans le noir jusqu'à la fin de Facebook. Je ne veux plus voir ta tête sur Facebook.
Je ne veux plus jamais voir ta tête parce que tu es la honte du Cameroun. Tu es la honte de la femme camerounaise. Tu es parti du Cameroun. Tu as craché sur le Cameroun. Et toi, tu viens, va gonfler ta part, non? Va gonfler ta part. Mais va te faire une petite beauté. Moi, je suis une femme publique. Je suis une femme publique. Je dois être belle, je dois être soignée, et ça prend de l'argent. Toi, l'argent là, toi, tu n'en as pas, Marlène. Tu n'en as pas. T'as pas d'argent. Tu n'en as pas. Voilà pourquoi tu es caché. Tu ne t'assumes pas. Pourquoi tu ne t'assumes pas? Sors t'asseoir comme ça dans ton salon, on voit. Montre-nous même un peu le canapé de Conforama où tu es assise. On voit. Montre-nous le canapé de confort où tu es assise. Parce que le Conforama, c'est ça ton niveau. C'est ça le niveau des meubles que tu as chez toi, Conforama. Toi, tu viens insulter Madame Chapuis, tu as gonflé tes lèvres, mais attends, ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Ça coûte extrêmement cher. Ce n'est que les lèvres que tu as vues. Ce n'est que les lèvres que tu as vues, madame. C'est les dos. Quand tu dois faire tout ce que tu veux là, pour les gars du pays que tu es venu pleurer. Tu vois, quand tu vas dire ça, je vais nier. Tu es venu cry. Tu es allé chez les marabouts. Aucun gars ne t'a regardé. Aucun gars ne t'a regardé. Au point où tu n'as pas pu payer 300 000 francs de loyer. Tu as fait 2 ans chez quelqu'un sans payer. Toi, tu viens parler ici, Candy. Tu viens parler là. Mon mari paye, il paye les impôts pour toi, hein, un voûte. Tu comprends? Il paye les impôts pour toi. Hein? Cette bande d'assistés là. Jean-Paul de Suisse, arrête de nous distraire. On va lire ta lettre. Jean-Paul de Suisse, je ne suis pas ta cible. Ta cible, c'est monsieur Messan qui te déchire à son rythme. C'est là-bas ta cible. Ne viens pas m'embrouiller. Mon président a déclaré sa candidature aujourd'hui. Donc je m'en vais me ressourcer pour revenir faire la campagne. Oh-ha! Avec les cabas qui sentent la sueur. L'histoire de Sardina. C'est ça, car vous perdez vos membres de famille et vous ne pouvez pas descendre. Leur dit adieu. Ben c'est ça, Mila, il faut les laisser, hein. Il faut les laisser. Là où vous voyez Jean-Paul de Suisse, tout ce qu'elle fait là, c'est de l'animation. La dernière fois, Jean-Paul de Suisse, tu es venu là parce que Lady Ponce a eu une protection pour toi. Maintenant que Lady Ponce a perdu, même la maison au Cameroun, c'est quoi? Vous croyez qu'il faut avoir une crédibilité pour construire au Cameroun? Non. Avoir une maison au Cameroun, c'est pas aussi difficile qu'avoir une maison en France, hein. Parce qu'en France, tu dois acheter à crédit. Tu dois donner un apport. Et après, c'est ta crédibilité maintenant qui fait que on te fasse un crédit à la banque pour payer petit à petit. Au Cameroun, c'est quoi? Tu viens, tu mets une fondation, tu vas faire 2 ans, tu n'as plus rien, du jour que tu as 2000 €, tu viens, tu tapes les papins à ton rythme. Avoir une maison au Cameroun. 2 millions, oui. Parce que je vois là les gens qui proposent du collagène et tout et tout. Collagène pour boire des gélules et tout et tout. Moi, je bois pas ça. Hein. Moi, je bois pas ça. Hein. Moi, je fais des transfusions. Hein. Du collagène, hein. Du placenta, des vitamines et tout et tout. Hein. Je fais pas de transfusion. Hein. Et c'est 250 000 par semaine. Hein. Vous voulez, je vous donne l'adresse. Hein. Pas les conneries que on parle au quartier. Je vous donne l'adresse, vous appelez. Si vous voulez, je vous donne le numéro. Vous appelez. Je ne suis pas d'accord avec toi, chacun cause. ML, je respecte ce que chacun peut faire à son niveau, mais quand on utilise ça pour se moquer de moi que j'ai pas de maison, je vous dis pourquoi j'ai pas de maison. Je n'ai pas de maison au Cameroun parce que c'est programmé, ma vie est programmée. Et si je voulais avoir une maison en cafouillant dans ces quartiers, je l'aurais eu depuis. C'est pas, le problème c'est que vous ne comprenez pas souvent que je suis dans la réplique. Je suis dans la réplique. C'est tout. Voilà. Faut arrêter. Bertie, je savais pas que les vitamines faisaient mal au rein. Le président Maurice Kamto, vainqueur aux élections. Mais oui, il faut qu'il commence déjà à travailler. Mes 3 petits frères que ma mère m'a laissés, Chapuis les a fait partir en Europe. Plus ma tante, plus les copines. Si ton mari fait partie que ta mère, tu crois que c'est trop... C'est un scoop? Tu sais ce que les blancs font pour les femmes ici dehors? Tu crois que c'est un scoop? Tu n'as rien eu. Tu es une misérable. Parce que quand je te vois courir derrière les dépenses, tu me fais de la peine. C'est toi qui es dans le karma. Tu cours pour 200, 300 €. Que les dépenses elle-même a quoi? Elle va te donner quoi? Elle va te donner quoi? Là où elle chante dans les cuisines et dans les anniversaires maintenant. Elle va te donner. Regarde, c'est derrière elle que tu vas courir pour venir me parler. C'est les dépenses ta boss. Tu payes le billet d'avion. Tu te filmes dans l'avion. Parce qu'une femme t'a payé le billet d'avion. Tu es son manager. Toi, tu viens me parler. Tu auras combien? Tu auras combien? Tu as combien? Tu fais combien de concerts? Donc toi, tu penses que tu as réussi ta vie par rapport à moi. Montre-moi un peu les diplômes de tes enfants. Tu as même combien d'enfants? Toi, la Lélé de la Suisse, là. Tu as combien de tes enfants? Quel diplôme? Tu as combien d'enfants même? Depuis quand même les Lélé? Parce que tu es une embrouillée. Les Lélé n'accouchent pas. Tu es ni blanc, ni noir, ni homme, ni femme. Chez les hommes, on te trouve, tu tabasses. Et au milieu, tu fais les enfants. C'est le blanc qui va me construire la maison au Cameroun. Dans moins d'1 an. C'est le blanc qui va construire. Oui. Comme il a acheté en France, il va construire ici. Lolita, si je te sors les 3 piliers de mon mari, tu vas tomber en syncope. Jean-Paul de Suisse, alias Lolita. Parce que quand vous voyez entendre. Parce que je ne veux pas parler de ton côté Lélé avec
les gens avec qui tu marches là, parce que moi, je sais. Pourquoi tu as fait une sortie? Pourquoi Lady Ponce a fait une sortie pour Nathalie Dash? Nathalie Dash, je la connais très très bien. Donc quand tu marches là, c'est parce que tu sais que tu es léché déjà avec tout ce monde-là. Essaye de me suivre et je ne vends pas le rêve. Je ne suis pas là pour vendre le rêve. Je vends le rêve à qui? Ma vie déjà c'est un rêve pour vous. Ma vie même d'abord c'est un rêve. Un même machin comme ça qui ne peut pas nous montrer son bureau où elle travaille, vient parler devant les gens. Tu travailles où? Montre-nous où tu bosses. Vous venez t'asseoir en brousse et puis bavarder, on voit les herbes partout, on voit les pavés partout et tout et tout. Essaye de me montrer dedans où tu vis. À savoir que j'ai 3 enfants. Hein. Parce que déjà, je fais beaucoup de sport. Là, l'autre jour, tu as dit que je fais du sport parce que je refuse de vieillir. Non. Je fais du sport parce que ça fait partie de ma routine. Quand vous prenez même certaines photos, est-ce que vous vous mirez même? Vous vous mirez? Maman Jean-Paul de Suisse. 70 ans et tout et tout. Toi, une ancienne femme de bien. Je souhaite que Maurice Kamto soit président au Cameroun pour une seule raison. Parce qu'il a dit qu'il va légaliser l'homosexualité au Cameroun. Voilà pourquoi tu veux qu'il soit président. Ce n'est que pour ça.